Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième numéro des ActuWing, cette fois-ci pour le mois de août 2023. Allez, c'est parti! Au niveau des compètes de wingfoil, l'étape que j'attendais, c'était l'épreuve de vague du GWA à Rio sur le spot de Saquarema qui héberge le CT, donc le championnat du monde de surf. Rio est la deuxième étape de la discipline vague, après Punta Preta au Cap-Vert, qui a délivré de super conditions et les riders se sont régalés et nous aussi avec des super images. Si vous ne connaissez pas l'épreuve de vague, il y a une particularité, c'est que dans cette discipline des vagues, les riders n'ont pas le droit d'utiliser la wing. Alors, dit comme ça paraît idiot, je vous explique. L'objectif dans la discipline vague, c'est de surfer en free fly, donc en tenant la wing par la poignée de free fly. Donc on n'utilise pas la wing. Dit comme ça paraît moins idiot et ça ressemble plus à notre pratique. Les riders peuvent quand même faire des airs à la condition qu'ils utilisent uniquement la poignée de free fly. À Rio, le vent était très léger, tellement léger que l'organisation a dû délocaliser l'épreuve sur un spot plus venté. Et encore, là, ça a été limite. Le boss du GWA avait évoqué dans une interview sur un podcast la possibilité de lancer les coureurs avec un jet ski. Alors c'est quelque chose qui se fait lors des démonstrations, que ce soit en windsurf, en windfoil, en surfoil. Ça permet de lancer quand même quelque chose, même quand les conditions ne sont pas là. Ça permet d'occuper le public qui est venu. Donc là, ok, je ne suis pas très fan, mais why not? Par contre, dans une étape officielle du GWA où on n'utilise pas la wing, tracter les riders avec un jet ski pour qu'ils arrivent à décoller, pour moi, ça n'a plus aucun intérêt et ça aurait été une grosse erreur de courir dans ces conditions. Vu que ça a été délocalisé sur un autre spot, il y a assez peu d'images. En les analysant et en regardant les notes, pour moi, il y avait deux riders qui se démarquaient réellement, qui étaient au-dessus du lot, c'est Malo Guenolé et Cash Berzola. Au classement, Malo finit premier, Cash deuxième, suivi de Hugo Marin, qui prend la première place au classement provisoire de la discipline. Chez les filles, on retrouve le même podium qu'au Cap-Vert, à la différence que cette fois-ci, c'est Nia Suardiaz qui monte sur la première marche du podium et montre ainsi qu'elle est douée en race, en freestyle, mais aussi en surf. La prochaine et dernière étape de la discipline vague est à Darla, au Maroc, fin septembre. Pour le sujet du mois, je voulais vous parler d'une application pour smartphone, la Duotone Wing Academy. L'app s'est sortie il y a plus d'un an, mais elle souffrait de pas mal de bugs. En outre, il y a une nouvelle version qui est sortie qui paraît plus stable, mais elle a aussi apporté avec elle une nouvelle catégorie, les vagues. Alors qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une application pour apprendre la wing. C'est en quelque sorte un Trictionary 2.0. Je trouve l'appli assez sympa. Ça permet de se motiver à progresser, à tenter de nouveaux tricks. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est que parfois ça manque un peu de profondeur d'analyse et de conseils. En fait, les vidéos d'explication sont assez courtes, elles durent 2 minutes. De ce fait, il y a assez peu de conseils, mais uniquement les grandes étapes clés. On passe maintenant aux sorties matos chez Gong. En août, moi ce que je retiens, c'est les nouvelles wings. Donc il y a maintenant deux gammes différentes. La première, la Perf Series, qui est le nouveau nom des wings classiques en Dacron que l'on connaît. Elle est composée en deux. La ligne automne avec les wings orientés vagues, la Neutra, la Droid et la Plus. Et la ligne printemps, orientée slalom Lightwind avec la Pulse et la Super Power. Ce qui est pas mal, c'est que ça donne de la visibilité sur les sorties des nouvelles wings. On connaît un peu plus le calendrier. La seconde gamme, c'est la Team Series. C'est la ligne haut de gamme avec des wings en UPE qui sortent à un prix raisonnable au vu de la concurrence, mais relativement élevé dans la gamme tarifaire chez Gong. La particularité de cette gamme, c'est qu'elle est en édition limitée et qu'un nouveau millésime sortira au fil de l'eau dès que les protos seront validés par le Team Pro. Les premières wings en UPE qui sont sorties en mai sont donc les V241. Les prochaines seront marquées V242, donc millésime 2024, deuxième version. Patrice, le boss de Gong, a toujours essayé de réduire le temps entre la validation d'une amélioration technique et la mise sur le marché pour qu'on puisse naviguer avec le plus rapidement possible. Là, avec les Team Series, il va encore plus loin dans la réduction du temps pour nous permettre de profiter des évolutions du matos le plus rapidement possible. Alors ça va sûrement créer des frustrations, voire même des freezes sur les indécis qui attendront toujours la nouvelle version avant de commander une nouvelle wing. D'autres crieront à l'obsolescence programmée en oubliant que le matos qui fonctionnait hier, il fonctionne toujours aujourd'hui et demain. Il ne va pas s'arrêter de fonctionner parce qu'une nouvelle version est sortie. On a pu voir des protos dans les mains des riders Gong sur les étapes du GWA, notamment Malo qui avait une superbe droïde blanche et verte au Danemark. Pour la vidéo du mois,
On part avec Nico dans le sud de la France faire un gros downwind. Allez, c'est parti. I got a good feeling. Yeah. I got a good feeling. I got a good feeling. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions au Wingfoil. Allez, salut!